qu'on passe de la France à l'étranger. Est-ce que toi aussi tu considères que quand tu quittes ton pays et que tu vas à l'étranger, tu es beaucoup plus, comme on dit, focus, concentré sur ce que tu fais au quotidien? Bah, pour ma part, je me disais, bon, je vais à l'étranger et je montre ce que je sais faire. Et quand je suis venu en Italie, j'ai vu comment on travaillait. Et donc, franchement, l'Italie, c'est, même aux entraînements, c'est comment on travaille. Parce qu'on fait beaucoup de tactiques. Donc, c'est pas comme en France. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer en Ligue 1. Mais c'est pas comme en France. Je voyais un peu aux entraînements, on faisait beaucoup de jeux réduits. Ici en Italie, c'est plus du 11 contre 0, trop de tactiques, trop de vidéos en fait. Mais raconte-nous, déjà c'est quoi le 11 contre 0? Parce qu'il faut être extrêmement clair, les gens qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est. Ah, moi je l'ai fait, moi. 11 contre 0, c'est 11 joueurs et en fait on crée des actions en fait. On part du gardien. On crée des circuits préférentiels. En fait, voilà, en fait, le coach nous demande genre de, exemple, l'arrière droit, dès que tu as la balle, ouvre ton pied, lance l'attaquant en profondeur. Donc on essaie de varier des mouvements en fait. Ça, Fred, c'est des choses que tu as fait en France ou que tu as fait qu'à l'étranger? Avec Christian Gourcuff. Le 11 contre 0, c'est oui. la tactique de Christian Gourcuff, le 4-4-2 à plat avec des plots situés à certains endroits. Et lorsque le ballon est dans tel côté, il y avait des déplacements à faire précis, tout simplement. Après, pour faire ça, il y a deux types d'entraîneurs en France. En France, il y a les entraîneurs qui, même sans citer de nom, dont le sélectionneur, par exemple, aime avoir une assise défensive très solide et ensuite laisse quasiment totale liberté aux attaquants et aux joueurs offensifs pour créer, pour se déplacer, voire même pour changer de position. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir de la qualité individuelle. Et ensuite, tu avais les entraîneurs comme Gourcuff, comme Denouex à Nantes, comme Bielsa, qui aiment bien, les Hollandais aussi, et qui aiment bien avoir des circuits préférentiels, qui ont 3, 4, 5 schémas. Voilà, le latéral qui va trouver l'avant-centre pour une remise sur le numéro 10, qui lui va remettre pour l'ailier droit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, des circuits qui sont préférentiels. Tu sais que tu as le 1, 2, 3. Quand l'équipe est en difficulté ou quand l'équipe est très à l'aise, tu sais qu'il y a des trucs sur lesquels tu vas retomber. Des combinaisons qui sont déjà presque préétablies. Alors, il peut y avoir des changements. Je pense que c'est de ça que parle Mbala. Donc, le 11 contre 0, ça permet de travailler sans adversité pour justement rôder. Je sais que moi, quand mon latéral va monter avec le ballon, en tant qu'ailier, il faut que je fasse tel déplacement pour aider mon équipe ou mon milieu de terrain à se libérer. Mbala, plus largement, est-ce que tu sens, toi, un niveau d'exigence plus élevé depuis que tu es arrivé en Italie ou pas, par rapport à ce que tu as connu en France, même chez les jeunes? Comme je disais, en fait, ça travaille beaucoup sur la tactique, même physiquement, c'est plus intense, je trouve. Parce qu'on entendait Maxime Lopez qui disait tout à l'heure, parfois on travaille un exercice pendant 45 minutes, 1 heure, le même exercice. C'est ça, pareil. On peut être focus sur un exercice et on fait que ça de la séance, en fait. Ça n'arrive jamais en France. Non, vraiment? Ça n'arrive jamais en France. Non, parce que Bielsa le faisait pendant 1h30. C'est pour ça que je suis bloqué. Les gars, je vous lâche pas pendant 1h30, on insiste. Les joueurs disaient qu'ils n'avaient jamais connu ça. Mais qu'ils ont fini épuisés, qu'ils n'en pouvaient plus d'ailleurs. Mais en fait, je vous explique pourquoi. Parce que en France, on a des séances qui sont types et qui sont plutôt bien formées. C'est-à-dire que, aujourd'hui, par exemple, la fédération demande de faire un échauffement, ensuite un jeu pour se mettre en train, ensuite une situation, un exercice, et tu finis par un jeu. Et la trame de la séance en France, elle est souvent là-dessus. Après, il y a des entraîneurs qui peuvent dévier un peu. Mais si tu as un entraîneur vraiment dogmatique, comme c'est peut-être pour Deserbi, comme disait Max Lopez, comme Bielsa, comme Guardiola, comme Gourcuff, peut-être comme Gourcuff. Le gars a décidé dans sa séance de travailler la sortie de balle. Tant que son équipe, elle n'a pas fait ce qu'il voulait, tu peux y rester pendant 2 heures sur le même exercice. Et ça, en France, comme les entraîneurs sont moins dogmatiques, ça arrive bon. Ils vont juste finir. C'est pas une question d'être dogmatique. Dans un instant, ça me semble beaucoup plus logique de faire comme ça. Non, mais attends. Finis Kevin, après Jonathan. Parce que eux, les Français, vont te dire, ah oui, mais non, aujourd'hui, on est... Parce que, attention, en France, la préparation physique est très poussée. Et les préparateurs physiques ont beaucoup d'importance, voire, à mon goût, trop d'importance. Et le préparateur physique en France, la grosse différence, il va te dire, ah oui, mais attention, parce que là, la charge de travail, on est sur 2 heures déjà, ils ont fait beaucoup d'efforts, le latéral et l'ailier ont fait beaucoup de sprints, attention à l'éventuelle blessure, tu vois ce que... Mais ça existe, c'est la réalité. Moi, je n'ai pas joué comme vous, mais de ce que tu racontes, Kevin, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à travailler comme vous nous l'expliquez, par thème, quitte à passer 1 heure sur le même thème et à bien verrouiller ça, plutôt que de faire respecter un canevas qui me semble contre-productif. Bon,